الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc le cours de la semaine dernière portait toujours sur les rites, le livre des rites funéraires tiré du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Donc la semaine dernière, le premier chapitre que l'on avait étudié et traité était le chapitre des condoléances. En arabe, at-ta'ziyah, qui signifie at-taqwiyah, qui signifie le renforcement, de renforcer la famille du défunt dans leur peine. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant les condoléances? Quels sont les différents jugements qu'on a cités faisant attrait aux condoléances? C'est illimité. Non? Bachir? Que c'était illimité, qu'il n'y avait pas de laps de temps pour... Ahsan, qu'il n'y avait pas de laps de temps pour faire les condoléances à la famille, mais quand tu les rencontres, alors fais-leur les condoléances, même si cela dépasse les 3 jours, car beaucoup pensent que cela est restreint à 3 jours. Ensuite, comment se font les condoléances concrètement? Non? Ad-du'a, c'est-à-dire? Non, c'est pas ça les condoléances. At-ta'ziyah, c'est quoi? Voilà, c'est réconforter la famille. Et on le dit comment, de quelle façon? Quelle est la meilleure façon ou les meilleures paroles à dire pour réconforter la famille? Non? Des paroles qui peuvent leur faire du bien. Les meilleures. Ouais. Et ça, ce sont des paroles autorisées. Ouais. Et de leur dire des paroles qui les réconfortent, etc., c'est autorisé. Car toute parole que tu dis réconfortant la famille fait partie des condoléances. Mais quelles sont les meilleures des condoléances à faire? Ahsan, celles qui ont été rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi elles, inna lillahi ma akhad, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Et ensuite de conseiller la famille, de patienter et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 2 choses dont il faut s'abstenir, qui sont interdites en matière de condoléances, qui sont de prendre un endroit khas pour ça. De prendre un endroit et se réunir uniquement pour faire les condoléances. Cela est interdit en islam, c'est même une innovation. Et la deuxième chose qui est interdite également, de faire à manger pour les gens qui viennent faire tazir. De préparer de la nourriture pour ceux qui viennent faire les condoléances. On avait cité à ce sujet le hadith de le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Isna'u li al Ja'far ta'ama, préparez pour la famille de Al-Ja'far, lorsque Ja'far radiyallahu anhu a été tué, préparez pour sa famille de la nourriture, car un événement est survenu qui va les préoccuper. Et on avait dit que certains utilisaient ce hadith pour dire qu'il est autorisé, légiféré de préparer à manger pour ceux qui viennent faire les condoléances. On a répondu par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui-même. Et ainsi disent les savants, comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, toute preuve qu'utilisent les gens des innovateurs, il y a dans cette même preuve une preuve contre eux. Regardez, j'utilise le hadith de Al-Ja'far, où le professeur Sam a dit préparez pour la famille de Ja'far de la nourriture. Ils utilisent ce hadith pour dire qu'il est autorisé de préparer de la nourriture pour ceux qui viennent faire les condoléances. Et bien dans ce hadith même, il y a une preuve contre eux, car le professeur Sam a dit préparez à la famille de Ja'far et non pas à ceux qui viennent leur faire des condoléances. Ensuite, on a parlé du chapitre de ce qui est profitable aux morts, même lorsqu'il a quitté cette vie d'ici-bas. Car
cette vie d'ici-bas, c'est une vie, comme le disent certains savants, c'est une vie où il faut agir et où la personne n'est pas récompensée, ou pas tout le temps récompensée. Quant à la vie de l'au-delà, c'est une vie où il y a la récompense de ce que tu as fait et il n'y a point d'action. Il n'y a point d'action à faire dans la vie de l'au-delà. Donc la première chose qui profite aux morts lorsqu'ils décèdent, qui est ad-du'a lil-mayyit, de faire des invocations en sa faveur. Les invocations que tu fais pour un défunt, cela lui est profitable même après sa mort. Ensuite, qu'est-ce qui est profitable aussi aux morts? Nordin. Naam. Comment? C'est ce qu'il a laissé, sa famille, tout ça. Naam. Ce qu'il a laissé, les fruits qu'il a récoltés, les fruits de ses efforts. Les fruits de ses efforts lui seront bénéfiques. Ça peut être des biens ou ça peut être ses enfants. Ensuite, qu'est-ce qui est aussi profitable pour le mort? Naam, Bachir? S'il avait des dettes, de payer ses dettes. De payer de rembourser ses dettes, que ce soit sa famille ou toute autre personne. Lorsque les dettes du mort sont remboursées, cela lui est profitable même dans sa tombe. Et on avait dit que cela n'était pas restreint, la dette n'était pas seulement une dette matérielle, mais ça pouvait être aussi un jeûne ou un vœu, ou bien un vœu. Celui qui a fait le vœu de donner quelque chose, si Allah lui donnait telle ou telle chose, eh bien il doit donner cette chose obligatoirement, et s'il meurt, il est légiféré, ou plutôt il est même obligatoire à la famille du défunt de mettre en pratique ou de compenser ou de rattraper ce vœu. Comment on l'appelle le vœu en arabe? Al-Nadhr. Non, Al-Nadhr. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Et ils mettent en pratique leurs vœux. Yufuna bin nadhr wa yakhafun, et ils ont peur d'un jour où il y aura beaucoup de châtiments, qui est le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces châtiments et de ces tourments. Et aussi, une autre chose qui est profitable au mort, même lorsqu'il est dans sa tombe, le fait d'avoir sadaqa jariya ou bien ahsant, ce que les savants appellent as-sadaqatu al-jariya, ou en français l'aumône continuelle, c'est-à-dire une aumône qu'il aura fait durant son vivant, mais qui perdure et de façon continuelle même après sa mort, comme celui qui plante un arbre, comme celui qui construit une maison, etc., ou celui qui a laissé un bien, des traces pieuses derrière lui, celui qui a été la cause de la conversion de quelqu'un, etc., etc. Ensuite, on a parlé de la visite des tombes. Quel est le but de la visite des tombes? Non. De se faire un rappel de l'au-delà et de Sainte. De visiter les tombes permet aux vivants de se rappeler de l'au-delà, de se rappeler toutes les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faites, que chacun d'entre nous va mourir et que chacun d'entre nous ira soit au paradis soit en enfer, et cela raffermit les cœurs lorsqu'ils sont durs et fait couler les larmes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Et concernant la visite des tombes, on avait dit qu'il y avait une divergence de savants à ce sujet, concernant la visite des tombes pour les femmes. Certains savants l'interdisent, d'autres l'autorisent. Ceux qui l'autorisent, quelle est leur preuve? Non? T'entends? Le hadith dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire des invocations pour les défunts ou ceux qui ont été enterrés dans le Baqi', et en revenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé à Aïcha et lui a appris l'invocation à dire lorsque on visite les cimetières. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas appris cette invocation à Aïcha si cela n'était pas autorisé pour elle. Et ensuite, quelle autre preuve? Non? La femme qui pleurait. Non. Le hadith où le prophète sallam est passé près d'une femme qui était en train de pleurer
son fils décédé et elle était au pied de sa tombe, et le prophète sallam lui a dit isbiri. Le prophète sallam lui a dit de patienter, et elle lui a répondu qui es-tu pour me dire tu ne sais pas, tu ne connais pas le mal ou la douleur, la grandeur de la douleur que j'éprouve. Ensuite elle s'est excusée lorsqu'elle a su que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre hadith aussi qui prouve qu'il est autorisé aux femmes de visiter les tombes. Kuntu نعم الحديث du prophète صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et les savants disent que le prophète صلى الله عليه وسلم avait, au début il était interdit de visiter les tombes, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, mais par la suite cela a été abrogé et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. Et le prophète sallam a dit visitez-les maintenant. Et lorsqu'il a dit visitez-les, cela englobe les hommes comme les femmes. Et concernant les savants qui interdisent à la femme de visiter les tombes, quelle est leur preuve? Non? نعم أحسنت. Où le prophète sallam a dit لعن الله زائرات القبور وفي رواية أخرى زوارات القبور. Où le prophète sallam a maudit celles, en parlant des femmes, qui visitent les tombes. Et dans une autre version, celles qui visitent de façon fréquente les tombes. Ils disent que ce hadith du prophète sallam est clair et qu'il précise l'autre hadith où il a dit maintenant visitez-les, c'est-à-dire maintenant visitez-les hormis les femmes, car les femmes qui visitent les tombes sont maudites. Et ils ont répondu au hadith de Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle visitait la tombe de son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr. Ils disent que c'était un ijtihad de Aïcha radhiyallahu anha et que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant tout. Et les autres savants qui ont autorisé ont répondu à ce hadith en disant qu'il est déconseillé à la femme de visiter fréquemment les tombes, car le prophète sallam a dit la'anallahu zawwaratul qubur wa zawwarat bisighati at-tashdid, c'est-à-dire que le prophète sallam a dit zawwarat ce n'est pas comme zairat, et zawwarat ce sont celles qui visitent très souvent les tombes, et c'est ce qui est déconseillé pour les femmes, voire interdit chez certains savants. Ensuite, on a cité les différentes choses qui sont interdites à faire au niveau de la tombe. La première chose, à part Bachir, qu'est-ce qui est la première chose qu'il est interdit de faire au niveau de la tombe? Non? Il est interdit de prier, il est interdit de marcher dessus, de s'asseoir dessus, d'égorger pour Allah. On ne parle pas d'égorger pour autre qu'Allah, cela est interdit dans tous les cas, mais d'égorger liwajillah, d'égorger même pour Allah au pied d'une tombe, cela est interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la aqra fil islam, il n'y a pas de aqr en islam, et le aqr c'est ce que faisaient les Arabes avant l'arrivée de l'islam, lorsqu'ils égorgeaient des chamelles et des vaches, etc., au pied de la tombe du défunt, en disant voici la bête qu'il avait l'habitude d'égorger pour ses invités, voici maintenant nous l'égorgeons pour lui, afin que s'en nourrissent les oiseaux et les animaux féroces. Ensuite, donc on a dit qu'il est interdit aussi de marcher dessus, de s'asseoir dessus, de construire dessus, de décorer la tombe, d'écrire dessus, de prier en direction de la tombe, de prier dans le cimetière, le fait d'allumer des bougies, et concernant et on a aussi dit qu'il était interdit de plâtrer la tombe, de mettre du plâtre, ça rentre dans le. Il y a certains savants ont dit car cela est une décoration pour la tombe. Or les tombes en islam ne sont pas décorées. En islam les tombes ne sont pas décorées, sauf on a dit qu'il est autorisé
de recouvrir la tombe de terre cuite ou autre, lorsque la terre est sableuse, comme on a dit que la tombe doit être surélevée au maximum d'un empan de la surface de la terre. Si la terre est sableuse et que tu recouvres d'un empan au-dessus de la tombe mais que c'est du sable, combien de temps ça va rester? Et donc les savants autorisent dans ce cas de mélanger le sable à de la terre afin que cela soit rigide et résiste au vent et aux intempéries. Et concernant al-kitaba, le fait d'écrire sur la tombe, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Que c'est interdit, mais s'il y a une barora, on peut écrire, si par exemple pour reconnaître la tombe. Ahsan. Qu'il est interdit en islam, là-bas, c'est que c'est interdit d'écrire sur les tombes, mais dans les cas où les pierres qu'on utilise pour reconnaître les tombes ne suffisent pas, si le cimetière est trop grand et si le nombre de pierres est beaucoup trop important et que cela ne permet pas, quelle que soit la position, quel que soit l'endroit où tu places les pierres sur la tombe pour la reconnaître, il n'y a pas de possibilité. Alors dans ce cas-là, il était autorisé d'écrire, d'écrire de façon brève, que ce soit un signe ou autre qui te permet de reconnaître la tombe de ton proche. On avait dit aussi qu'il était interdit de considérer la tombe comme un lieu de fête que l'on visite pendant un moment bien déterminé, etc., etc. Cela est interdit. Également de construire une mosquée dessus. Il est interdit de construire une mosquée sur une tombe. Que doit-on faire si on construit une mosquée sur une tombe? De détruire la mosquée. Détruire la mosquée. Ahsant. Lorsque une mosquée est construite sur une tombe, la mosquée doit être détruite. Et lorsque le mort est enterré dans la mosquée, de déterrer le mort. Ahsant. Et lorsque le mort est enterré dans la mosquée, une mosquée déjà existante, et qu'un mort y est enterré volontairement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterrer le mort. Déterrer le mort et l'enterrer dans un cimetière musulman. Non. Qu'est-ce qu'ils disent les ulama sur le Masjid Nabawi? Non. Sur le Masjid Nabawi, on a parlé de ça la semaine dernière. C'était pas la semaine dernière. Non. La question a été posée concernant al-Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entre dans aucun de ces cas. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été enterré dans la mosquée, ni la mosquée a été construite sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était-elle existante durant son vivant? Oui. Donc elle a été construite avant sa mort. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée. Il a été enterré chez lui, dans sa maison. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, la mosquée avait besoin d'être élargie. Et le premier élargissement qui a été fait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fait par le cinquième cadre par Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui a commencé à élargir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a élargi du côté opposé à celui où était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite est venu l'élargissement de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui lui aussi a élargi, car il en a jugé la nécessité, a élargi aussi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté qui n'est ni celui de Omar al-Khattab ni celui où était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis sont venus certains rois des Omeyyades qui eux ont jugé qu'il était nécessaire d'élargir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté de sa maison. Ils ont alors détruit le mur qui séparait la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont élargi la mosquée et ont entré la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est enterré dans l'enceinte de la mosquée. Donc cela est une erreur, comme le disaient les savants, c'est une erreur. Le mieux aurait été d'élargir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de laisser sa maison et l'endroit où il est enterré isolé de façon bien distincte. D'accord? Mais malgré cette erreur, cela n'interdit pas de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ni été enterré dans la mosquée et ni la mosquée n'a été construite sur sa tombe. Wallahu a'lam. D'ailleurs, elle a fait une dua en fait. Ils ont dit
fait une dua pour que sa tombe ne soit pas prise comme un cimetière. Non. Le prophète sallam a interdit que l'on construise des mosquées sur les tombes. Ensuite, on a dit qu'il était également interdit de voyager pour aller visiter une tombe. Cela est interdit même pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc je vous avais dit que cette semaine on allait énumérer quelques innovations qu'a cité Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Ahkam al-Janaiz wa Bida'uha, dans son livre Les règles funéraires et leur innovation. Cheikh Al-Albani rahimahullah, à la fin de son livre, a énuméré à peu près 260 innovations qui sont liées ou en rapport avec les règles funéraires. Donc j'ai choisi quelques-unes de ces innovations, car pour toutes les citer, cela ne suffirait pas en temps. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, au début de ce chapitre, a expliqué pourquoi est-ce qu'il a cité ces innovations, ceci pour mettre en garde les gens, comme le faisait Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, lorsqu'il dit kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an al-sharri makhafata an yudrikani. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu dit, les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je le questionnais sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Et un poète a dit, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Un auteur a dit, un poète plutôt a dit, je connais ou j'apprends le mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne différencie pas le bien du mal tombe alors dedans. Celui qui ne différencie pas le bien du mal tombe alors dedans. Et c'est le conseil des savants à l'ensemble des musulmans, et en particulier à ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, à ceux qui font la da'wa, qui appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent connaître le bien comme le mal, ils doivent connaître la sunna comme la bid'a, ils doivent connaître le tawhid comme un shirk, pour s'en préserver et pour aider les gens et pour leur montrer le mal et détruire toutes les ambiguïtés qui tournent autour de ce mal et de ces innovations. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a donné des exemples de tout ce qui est considéré comme une innovation dans la religion. Il dit rahimahullah, إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي. L'innovation qui a été citée comme étant un égarement dans la religion est كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كان عن اجتهاد. Premièrement, tout ce qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des paroles, des actes ou des croyances, même si elles émanent d'efforts de certains savants. À partir du moment où il y a une chose qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette chose soit une parole, un acte ou une croyance, eh bien, elle est considérée en islam comme une innovation. كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Toutes les actes que les gens font pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et que les gens font pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela est considéré également comme une innovation. كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. Tout ce qui peut être fait que lorsqu'il y a une preuve du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a pas de preuve de cela, alors c'est une innovation en islam. Tout acte qui ne peut être le fruit de l'imagination de l'être humain, un acte d'adoration que tu fais, que tu ne peux faire que s'il y a un hadith ou un verset, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un verset du Coran. Mais il n'y a ni verset ni Coran, il n'y a ni sunna, il n'y a ni hadith à ce sujet, ni verset à ce sujet, alors
de faire cela est une innovation. ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. نعم. Il a dit aussi أو من صحابي. أيوة. إلا ما كان عن صحابي. أحسنت. Sauf ce qui a été rapporté d'un compagnon. Sauf ce qui a été rapporté d'un compagnon. C'est-à-dire si un compagnon fait un acte d'adoration ou dit une chose qui fait partie des croyances et que cette chose ne peut sortir de lui, ne peut émaner que de lui, mais n'émane que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cela est considéré comme une sunna. D'accord? Comme par exemple que al-kursi huwa mawdi'u al-qadamayn. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le trône, il y a al-arsh et il y a al-kursi. Al-arsh c'est le trône, Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône, et il y a al-kursi qui est, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, le repose-pied. D'accord? Or, il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle, qui stipule que al-kursi c'est le repose-pied. Mais la parole d'Abdullah ibn Abbas, qui a été rapportée de façon authentique, Abdullah ibn Abbas a-t-il pu imaginer une telle chose ou inventer une chose de lui-même? Non, ce sont des choses en rapport avec l'invisible. S'il a dit cela, c'est qu'il a obligatoirement entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne connaissons pas de compagnons radhiyallahu anhum qui ont contredit Abdullah ibn Abbas dans sa parole. Donc, la parole d'Abdullah ibn Abbas, laha hukmu al-marfu'. La parole d'Abdullah ibn Abbas, on la considère comme si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est considérée comme une sunna. Et ainsi, vous pouvez faire l'analogie sur tous les autres sujets. Tout ce qui a été ajouté aux innovations parmi les habitudes des mécréants, des non-musulmans. Cela fait partie des innovations également. ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. Ce que certains savants contemporains ont jugé comme étant préférable sans avoir de preuves. Cela est considéré également comme une innovation. وكل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. Ou tout acte d'adoration dont la description a été rapportée ou n'a été rapportée que dans des hadiths faibles ou mensongers. Comme dans des hadiths faibles ou mensongers. Par exemple, pour les savants qui considèrent que Salat al-Tasabih, le hadith est faible. Car il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains savants considèrent Salat al-Tasabih, le hadith de Salat al-Tasabih comme étant Hassan, d'autres le rendent faible. Et ceux qui le rendent faible disent même que c'est une innovation de faire Salat al-Tasabih. Pourquoi? Car la description de Salat al-Tasabih, elle n'était rapportée que dans un hadith faible ou mensonger. Donc, elle est considérée comme une innovation. Il n'y a aucun autre hadith jugé bon ou authentique, selon l'avis des savants, qui rapporte de façon bien précise la description de Salat al-Tasabih. Al-ghulu fil ibada, l'abus dans les actes d'adoration, cela aussi fait partie des innovations. وكل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى فلنشرع الآن في المقصود فأقول. Et il dit également tout acte d'adoration que l'islam a légiféré de façon générale, mais que les gens ont spécifié dans un endroit bien précis, ou dans un moment bien précis, ou d'une façon bien précise, ou bien alors un nombre bien précis. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous conseille de faire un nawafil. D'accord? Et que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dira Unduru hal li'abdi min tatawwu'. Regardez si mon serviteur a fait des prières surrogatoires afin qu'elle complète ses prières. Donc, un nawafil, en islam, c'est autorisé de façon générale. Tu as le droit de faire autant de rak'at que tu veux durant les heures autorisées, bien sûr. Mais de dire, par exemple,
non, moi je vais faire tous les jours 15 rak'at après le Dhuhr. Je vais en faire 25 avant l'Asr. Je vais en faire 18 après le Maghrib. Là, tu as spécifié une adoration qui à la base est générale. Tu l'as spécifié en nombre en disant 25, 15, 18, et tu l'as spécifié en temps en disant les 15 je les fais après le Dhuhr, les 25 après l'Asr. Cela fait partie des innovations de l'islam, car tu as restreint une chose que la religion n'a pas restreinte. Wallahu a'lam. Je voulais savoir la lecture du Coran. Naam. Est-ce qu'il y a des pareils quoi, dans le temps? C'est-à-dire Si on a restreint une heure en un temps déterminé, il est considéré comme une bid'a? Allahu a'lam, akhi, la adri. Naam. Donc parmi les innovations que Cheikh Rahimahullah a citées, premièrement, il a divisé les innovations en fonction du moment du moment de la mort, avant la mort, après la mort, au moment du lavage, au moment de l'enterrement, etc., etc. Donc la première chose, c'est avant la mort, qabla al-wafa. Parmi les innovations, اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرض عليه كل يرحمك الله كل ملة ليضلوه. Premièrement, de croire que les diables viennent à proximité de celui qui agonise et qu'ils viennent sous la forme de leurs parents, de ses parents, l'un ressemblant à un juif, l'autre à un chrétien, et chacun de ses parents lui ordonne de le suivre. L'un lui dit suis la religion juive, l'autre lui dit suis la religion chrétienne. Cela fait partie des croyances fausses, et le hadith à ce sujet est mawdu'a, et il n'y a même pas de hadith rapporté à ce sujet. Une autre innovation qui est interdite à faire, c'est de poser le Coran au niveau de la tête de celui qui agonise. De poser un mushaf, wad'u al-mushafi 'inda ra's al-muhtadir. Qira'atu surati Yasin 'ala al-muhtadir, de lire surat Yasin sur celui qui agonise. Tawjihu al-muhtadir ila al-qibla, de diriger celui qui agonise en direction de la qibla. Cela fait partie également des innovations. Le fait que Shayatin vienne vers lui, il n'y a pas un Shaytan qui vient vers l'insan et qui lui dit Akfar, ou bien bois de cette eau, non. Allah alam, j'ai pas le hadith en tête, j'ai pas l'authenticité du hadith en tête, mais là, le Cheikh Al-Albani a parlé de façon précise, car certains pensent que les parents viennent sous forme de juifs et de chrétiens, de façon bien précise, et que le père qui est juif par exemple, ou qui apparaît comme étant un juif dit suis-moi, et la mère qui paraît comme chrétienne lui dit aussi suis-moi, de cette façon bien précise. Après, est-ce qu'il y a des diables qui viennent éprouver la personne au moment de sa mort? Alors là il faudrait retourner. D'accord, l'imam Ahmed il est mort. Son fils il dit la ilaha illallah, il dit non. Après son fils il dit mais pourquoi tu dis non ya Abi? Il dit parce que Shaitan il vient vers moi en mordant ses doigts en disant ouais tu as gagné. Il dit non, j'ai pas encore gagné. Je connais pas ça. Mumkin, mais il n'y a pas de, ça contredit pas ce qu'on a dit. Là, Cheikh Al-Albani parle de façon bien précise. بعد الوفاة, après la mort. إخراج الحائض والنفساء والجنوب من عنده. Après la mort, certains expulsent les femmes qui ont leur menstru ou qui ont leur louchi, ou les hommes qui sont en état de grande impureté, leur dit de sortir et de s'éloigner du mort, comme si c'était des monstres et des personnes indésirables autour du mort. Cela n'a aucune source dans l'islam. ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه 7 أيام. Certains délaissent le travail, ceux qui ont assisté à la mort de la personne délaissent le travail, ne travaillent pas pendant 7 jours, en pensant que cela est interdit pour eux de travailler car ils ont assisté à la mort de cette personne. Comme c'est là. اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات. Certains pensent que l'âme du mort tourne autour de l'endroit où il est mort. إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح. De laisser une bougie auprès du mort la nuit où il est mort, et ceci jusqu'au lendemain. وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها. De poser des branches vertes dans la chambre où il est mort. Cela également fait partie des innovations. قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله.
de lire le Coran sur le mort jusqu'à ce que l'on entame son lavage. De couper les ongles du mort et de raser son pubis. De rentrer du coton dans son derrière, dans sa gorge et dans son nez. Cela également fait partie des innovations. Et on avait parlé de ce sujet concernant le fait de mettre du coton sur les narines, le derrière, etc. On avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Si on avait besoin de le faire, on le faisait. Qu'il y avait certains morts qui connaissaient des écoulements perpétuels et qu'il était nécessaire, pour ne pas salir al-kafan, de boucher les orifices, ou les orifices qui laissent couler certains liquides, de les boucher avec du coton. Et Allah alam, Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité cette innovation dans le laps de temps qui est après la mort. Il ne l'a pas cité dans le lavage, dans le ghusl. Et al-ulama rahimahullah, les savants, et en particulier les savants de Ilm al-Hadith, sont très précis dans leurs paroles et dans ce qu'ils disent. Donc Allah alam, ce qu'il faut comprendre de la parole de Cheikh Nasr rahimahullah, lorsqu'il cite le fait de couvrir les orifices comme les narines, le derrière, etc., avec du coton, il les parle après la mort. Car là, il n'y a pas de nécessité. Certains pensent que il y a une chose, c'est utile de faire ça après la mort. Mais concernant le lavage, il y a certains savants comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ont dit de façon claire et nette que cela a été autorisé lorsqu'il y en avait la nécessité. Même le fait de couper les ongles, même le fait de couper les ongles, cela c'est avant le lavage que c'est interdit, mais au moment du lavage, si cela est nécessaire, alors de couper les ongles du mort. جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. De prendre du sable et de le verser sur les yeux du mort en disant à ce moment, au moment où on verse le sable sur les yeux, لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب, ne remplit les yeux des fils d'Adam que la terre et le sable. Cela est une innovation. ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه. Le fait que les proches du mort s'abstiennent de manger jusqu'à ce qu'il soit enterré. التزام البكاء حين الغداء والعشاء, de pleurer au moment du déjeuner et au moment du dîner. إعفاء بعضهم عن لحيته حزنا على الميت. Certains laissent pousser leur barbe pour montrer leur tristesse et leur malheur vis-à-vis de la mort de leurs proches. Cela est une innovation. Et ça fait partie des choses haq urida biha ou urida bihi batil. Ce sont des choses qui sont vraies mais qui sont faites pour des choses fausses. Et ceci est interdit. En islam, l'homme doit laisser pousser sa barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des dizaines et des dizaines de hadiths, a dit a'ful liha, laissez pousser vos barbes. Khaliful yahuda wal nasara, ne faites pas comme les juifs et les chrétiens. Huful shawarib, taillez vos moustaches. Wa'aful liha, wa'afirul liha. Dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de façon claire et de façon précise aux hommes de laisser pousser leur barbe. Mais de laisser pousser la barbe parce que l'un de tes proches est décédé pour montrer ta tristesse, etc., cela est interdit et c'est même une ressemblance aux non-musulmans car cela est propre aux non-musulmans. Même le fait de laisser pousser la barbe pendant le mois de Allahu Ramadan. a'lam. La yadid. ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره ويرون أنه نجس ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه. Donc certains délaissent ou n'utilisent pas l'eau qui est présente dans la maison où est mort, et l'eau qui était contenue dans des jarres ou des grandes jarres, n'utilisent pas cette eau car ils pensent que lorsque l'âme est sortie, eh bien elle a plongé dedans. Certains pensent cela. ترك أكل اللحوم والملاعق المشوية والكبة. Donc de délaisser également, certains délaissent, ne mangent pas de viande et de viande normale cuite ou de viande grillée. ترك
ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر. Certains ne lavent pas les vêtements du mort jusqu'au 3e jour en pensant que cela détournera le châtiment de la tombe pour ce mort. Cela également est une innovation. قول بعضهم إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. Certains disent que celui qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi, eh bien il ne sera châtié dans sa tombe qu'une heure et que ensuite le châtiment s'arrêtera et ne reviendra ou ne recommencera que le jour du jugement. Cela n'a aucune source dans la religion. Al-i'lanu an wafat al-mayyit min ala al-manabir, d'annoncer la mort de quelqu'un ou des gens au-dessus des manabir. Certains font cela à chaque fois que quelqu'un meurt, eh bien, ils se dirigent à la mosquée, montent sur un minbar et disent un tel est mort aujourd'hui, un tel est mort tel jour, etc. Cela fait partie des innovations. قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان. Certains disent lorsque l'on leur apprend la mort de quelqu'un الفاتحة على روح فلان. Al-Fatiha, c'est-à-dire la lecture de Fatiha sur l'âme de telle et telle personne qui est décédée. Cela est une innovation à la religion. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'on apprend la mort de quelqu'un, c'est de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les innovations lors du lavage du mort, عند غسل الميت. وضع رفيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه 3 ليال بعد موته. De poser du pain ou une miche de pain ainsi que de l'eau dans l'endroit où a été lavé le mort, et ceci 3 jours, et ceci durant les 3 nuits qui ont suivi sa mort. إيقاد السراج والقنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت 3 ليال من غروب الشمس إلى طلوعها وعند بعضهم 7 ليال وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. Certains allument des bougies et des lampes dans l'endroit où a été lavé le mort, ceci pendant 3 nuits, du coucher du soleil jusqu'au lever. Certains le font pendant 7 nuits et d'autres plus encore, et ils font cela également dans l'endroit où est mort le mort. ذكر الغاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله. Certains de faire des rappels ou des invocations, ni que celui qui lave fasse des rappels bien précis et des invocations bien précises à chaque fois qu'il lave un des membres du défunt. Lorsqu'il lave ses mains, il dit une invocation ou un dhikr. Lorsqu'il lave son visage, ses pieds, etc. Cela n'a aucune source dans l'islam. Al-jahru bil-dhikri inda ghusl janazati wa tashyi'iha. D'élever sa voix en faisant du dhikr lors du lavage du mort, ou bien lorsque son convoi funèbre est suivi. Sadlu sha'r al-mayyitah min bayni thadyiha. De lâcher les cheveux de la femme et de les mettre entre ses seins. Cela est une innovation en islam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui faire 3 nattes et de les mettre derrière. Al-kafan wal-khuruj bil-janaza. Les innovations en matière de linceul et lorsque l'on sort le mort pour l'emmener au cimetière. Kitabatu du'a'in 'ala al-kafan. D'écrire des invocations sur le linceul. Cela est une innovation. Tazyinul janaza. D'embellir le convoi funèbre. Et de mettre des fleurs, des roses, etc., etc. Cela n'a pas de source dans la religion. Hamlul i'lami aw al-a'lam amam al-janaza. De porter des drapeaux devant le cortège funèbre. Ah bon, j'ai une question. Non. Et il n'y avait pas un hadith du prophète qui passait devant une tombe. Il a dit que cette personne a se fait adab, alors il a arraché un arbre, une branche, il l'a mis, il a dit tant que la branche ne sera pas morte, ça va lui faire du bien dans son non. C'est sahih ça ou non? Non, mais sahih, c'est sahih muslim. Mais est-ce que nous on peut le faire ça, non? Allahu a'lam, je ne sais pas si on peut le faire, mais le hadith est dans sahih muslim où le prophète a cité ce hadith lorsqu'il a parlé des gens qui les 2 tombes
qui se font châtier, mais ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Et dans une autre version, bal huwa kabir, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont faciles à faire, mais qui sont graves en conséquence. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima, quant à l'un d'entre eux, il faisait la médisance entre les gens. Wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawlihi, quant à l'autre, il ne se protégeait pas de son urine. Et les savants ont donné deux explications à ce hadith, ceux qui ont des souvenirs. Il y a deux explications. Si je me rappelle. Non. C'est quand il urinait, il faisait pas attention que les. Non. Lorsqu'il urinait, la première explication, lorsqu'il urinait, il ne faisait pas attention aux éclaboussements. Et la deuxième, c'est que carrément, c'est celui là. Non. La deuxième, c'est-à-dire qu'il ne se cachait pas du regard des gens. C'est-à-dire qu'il ne se cachait pas du regard des gens, et le professeur Sam a planté une branche d'arbre mûr encore qui était verte, et le professeur Sam a dit, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège leur châtiment tant que ce bout de bois reste encore et debout. Non. أيوة بشفاعة. Donc le frère dit qu'il y a une ziyada du hadith qui stipule que c'est une intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si cette ziyada est authentique, ce fait n'est propre qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas aux autres. Wallahu a'lam. Hamlu al-akyal wa zuhur wa suratu al-mayyit amama al-janazah. De prendre, de porter des couronnes et de mettre des roses et des photos du mort devant le cortège funèbre. Cela est une innovation. Dégorger un mouton au moment où le mort est sorti de chez lui, sur le pied de la porte. Au niveau de la porte, certains préparent déjà le mouton, et lorsque le mort sort, à ce moment-là, ils égorgent le mouton. حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز. Certains prennent du pain et des moutons devant le cortège funèbre et égorgent ce mouton une fois le mort enterré, puis distribuent la viande et le pain aux gens. اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حاملها وأسرعت. Certains pensent que lorsque le mort était quelqu'un de vertueux, alors il s'allège, son corps s'allège, et ceux qui le portent ne ressentent pas le poids, et ainsi le ramènent de façon plus rapide au cimetière. Certains pensent que lorsque la personne qui est défunte était une personne pieuse, son corps n'est pas lourd mais est léger, et ceux qui le portent ne ressentent pas le poids de ce mort, donc vont plus vite encore pour aller l'enterrer dans le cimetière. Vous avez compris? Ikhraju sadaqati ma'al janaza. Certains sortent la sadaqa, donnent de l'aumône au moment où le cortège funèbre est sorti. Iltizamu al-bad'i fi hamli al-janazati bil yamin. Certains disent qu'il faut absolument prendre le mort sur sa civière, de prendre tout d'abord les côtés droits de la civière et ensuite le côté gauche. Certains disent qu'il est obligatoire de faire cela. Iltizam ou al-bad'i. Cela n'a aucune source dans la religion. Al-ibta'u fi sayri biha, de transporter le cortège funèbre de façon lente. Cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'empresser, que la personne était vertueuse, pieuse ou non. Tarkul iqtirabi min al-janaza, de délaisser le rapprochement du cortège funèbre. Tarkul insati fil janaza, de délaisser le silence lorsque l'on suit les cortèges funèbres. Et ceci, délaisser le silence, que ce soit en élevant la voix en lisant du Coran, des invocations ou autre, cela est interdit. On avait vu qu'il était interdit d'élever la voix lorsqu'on suit les cortèges funèbres, que tu élèves la voix en
en lisant du Coran, en faisant des invocations, du dhikr, quelle que soit la chose. Et ce qui est encore le plus interdit, c'est lorsque les gens parlent entre eux. Certains suivent les cortèges funèbres et puis discutent entre eux de tout et de n'importe quoi. Wal'iyadu billah. Al-jahru bil-dhikri أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك, de lire de façon à voix haute des rappels du Coran, ou al-burdah qui est connu, ou dalail al-khayrat qui est aussi un livre connu. As-siyah khalf al-janaza bi istaghfiru lahu yaghfiru Allahu lakum, de crier derrière le cortège funèbre, demander le pardon d'Allah pour lui, qu'Allah vous pardonne. اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حاملها. Certains pensent que lorsque l'on porte le cortège funèbre, et si ce mort était quelqu'un de pieux, eh bien le cortège s'arrêtera lorsqu'il passera à proximité de la tombe d'un saint ou d'une autre personne pieuse, et cela même si ceux qui le portent ne le veulent pas. Non. Ittiba'ul mayyit bi majmarah, de suivre le cortège funèbre en le suivant en ayant un brûle-parfum, al-jamr, là où on fait le charbon qui est utilisé pour brûler le parfum. At-tawafu biha hawla al-bayt al-atiq sab'an, certains font le tawaf avec al-janaza 7 fois autour de la Kaaba. Al-i'lamu bil janazati ala abwab al-masajid, d'annoncer la venue du cortège funèbre aux portes des mosquées. Cela est une innovation également en islam. التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات, de transporter de façon systématique le mort dans une voiture et d'escorter également son cortège avec des voitures. Cela fait partie des innovations dans la religion. حمل بعضهم الأموات على عربة المدفع, certains mettent même les morts dans, qu'est-ce que c'est عربة المدفع, dans des chars. Non, certains les mettent dans des chars militaires. As-salatu alayha, donc les innovations en matière de prière sur le mort. As-salatu ala janaiz al-muslimin alladhina matu fi aqtal al-ardi salat al-ghaib ba'da al-ghurub min kulli yawm, de prier sur l'ensemble des morts des musulmans qui sont morts dans n'importe quel coin de la terre, et ceci après salat al-maghrib, de chaque jour. Certains font cela après le maghrib de chaque jour, ils font la prière de l'absent pour tous les morts musulmans qui sont morts ce jour-là dans l'ensemble de la planète. نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما, d'enlever ses sandales lors de la prière sur le mort même s'il n'y a pas de saleté, puis de poser ses pieds dessus. Certains, lorsqu'ils prient sur le mort, enlèvent leurs sandales, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils posent leurs pieds dessus. Cela est une innovation dans la religion. Et en parlant de sandales, il y a une chose qu'on avait oublié de dire, plutôt que j'avais oublié de dire la semaine dernière, c'est que celui qui visite les tombes doit enlever ses sandales. Celui qui visite les tombes doit enlever ses sandales, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme marcher entre les tombes et lui a dit, il lui a ordonné, il lui a dit: ô toi qui portes les 2 sandales, enlève-les. C'est-à-dire, par exemple, quand tu rentres dans une maqbara, t'enlèves tes sandales. Même s'il y a des chemins exprès pour aller à... Même s'il y a des chemins exprès, non. Même s'il y a des chemins exprès, tu marches pieds nus ou en chaussettes comme tu veux. Non. Qira'atu du'a al-istiftah, de lire du'a al-istiftah durant la prière de al-janaza. Cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ad-dafn wa tawabi'u, les innovations en matière d'enterrement et de ce qui suit. وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت, de verser le sang de la bête qui a été égorgée lorsque le mort était sorti de chez lui, de verser le sang où? Dans sa tombe.
de faire des invocations autour de la civière du mort avant son enterrement. De faire l'adhan au moment où le mort est entré dans sa tombe. De mettre le mort en commençant par le devant de la tombe et non le côté avant de la tombe, le côté où la tête sera déposée. Car on a vu la sunna du professeur sallam, c'est de commencer à rentrer le mort par où? Par la fin de la tombe, qui est l'endroit où seront ses pieds. De mettre un oreiller ou toute autre chose semblable au niveau, sous la tête du mort dans sa tombe. Cela est une innovation. D'arroser le mort avec de l'eau de rose dans sa tombe. De lire le surat al-Fatiha au niveau de la tête du mort dans sa tombe et de lire le début de l'Baqarah au niveau de ses pieds. Cela est une innovation. De lire du Coran lorsque le mort est recouvert de terre. De faire at-talqin pour le mort. Cela est une innovation. Qu'est-ce que talqin? De dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, de le dire pour que le mort, pour que celui, à la base, at-talqin, il se fait pour celui qui agonise. At-talqin, on le fait pour celui qui agonise, celui qui est encore vivant, qui est proche de la mort. On fait at-talqin, on dit la ilaha illallah pour que lui le répète. D'accord? D'autres savants ont dit de lui ordonner de dire la ilaha illallah. Mais une fois mort, à quoi bon sert de faire at-talqin? السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها. D'habiter pendant une certaine période près de l'endroit où il a été enterré. امتناعهم من دخول الميت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت. Et certains s'interdisent de rentrer chez eux lorsqu'ils reviennent de l'enterrement jusqu'à avoir effacé toutes les traces du mort. وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس. De poser de la nourriture et des boissons au niveau de la tombe pour que les gens les prennent. الصدقة عند القبر. Également de faire l'aumône au niveau de la tombe, cela est une innovation. التعزية وملحقاتها. التعزية عند القبور. Donc les innovations en matière de condoléances et tout ce qui s'y apporte. التعزية عند القبور. De faire les condoléances au niveau de la tombe. Cela est une innovation en islam. Quand est-ce que l'on fait les condoléances? Quand on rencontre les proches du mort. Al-ijtima'u fi makan at-ta'ziya. Se rassembler dans un endroit pour faire les condoléances. تحديد التعزية بثلاثة أيام. De restreindre la condoléance à 3 jours. Cela est une innovation. اتخاذ الضيافة من أهل الطعام من الطعام من أهل الميت. De prendre et d'inviter les gens à venir faire les condoléances chez les proches de la famille, chez les proches du mort. اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة. D'inviter les gens chez les proches de la famille le premier jour, le 7e jour, le 40e jour et au bout d'une année. Ceci pour se commémorer le mort. Ceci est une innovation. اتخاذ الطعام من أهل الميت أول الخميس. Pour les proches du mort, d'inviter les gens le premier jeudi qui suit la mort du défunt. Cela est une innovation. إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. De répondre à l'invitation des proches du mort pour manger. De répondre à leur invitation, c'est une innovation et c'est interdit en islam. Si les proches du mort t'invitent à manger chez eux, à cause de la mort de leurs proches, il t'est interdit de leur répondre. Il n'y a pas des jardins dans ces innovations.
Voilà, là c'est clair que les innovations que Cheikh Nasser cite, il n'y a pas de, Inch'Allah, il n'y a pas de divergence dessus. التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان, de faire des aumônes pour l'âme du mort, et ceci durant les 3 mois qui sont Rajab, Sha'ban et Ramadan. Isqat as-salat, certains font même délaissent la prière. Certains même délaissent la prière pour montrer la tristesse qu'ils ont. Nasbul khima ala al-qabr, de monter une tente sur la tombe, cela est une innovation. Il est aussi interdit de creuser sa tombe avant sa mort. Certains creusent leur tombe avant leur mort pour s'y préparer. C'est-à-dire, moi j'ai préparé à ma mort, je vais déjà creuser ma tombe et je vais méditer et penser, et je vais voir l'endroit où je vais être enterré, et ceci me permet de bien préparer ma mort. Ceci est une innovation. Ziyaratul qubur, les innovations concernant les visites des tombes. Ziyaratu qabri al-abawayni kulla jumu'ah, de visiter la tombe des parents tous les vendredis. Ziyaratul qubur yawm Ashura, de visiter les tombes le jour de Ashura. Ziyaratuha laylatan nisf min Sha'ban wa iqadu an-nar 'indaha, de visiter les tombes la nuit du 15e jour de Sha'ban et d'allumer du feu à proximité. Zahabuhum ila al-maqabir fi yawmay al-'idayn wa Rajab wa Sha'ban wa Ramadan, d'aller visiter les tombes uniquement les 2 jours des fêtes, ou bien le mois de Rajab, de Sha'ban, ou bien pendant le mois du Ramadan. Ziyaratuha yawm al-'id, de les visiter uniquement le jour de l'Eid. Ziyaratuha yawm al-ithnayn wal khamis, de visiter les tombes uniquement le lundi et le jeudi. وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدخلون. Certains, avant d'entrer dans le cimetière, s'arrêtent, baissent leur tête et se concentrent comme s'ils attendaient l'autorisation d'entrer, puis entrent. Et lorsque tu entres dans le cimetière, rentre directement. Tu n'as pas à t'arrêter au niveau de la porte du cimetière, de réfléchir, de te concentrer, etc., de méditer, comme si tu attendais qu'on t'autorise à entrer. Certains se lèvent devant la tombe en posant leurs mains sur la poitrine comme s'ils priaient, puis s'assiedent. At-tayammum li ziyarati al-qabr, certains font at-tayammum lorsqu'ils vont visiter des tombes. Qira'atu al-fatiha lil mawta, de lire al-fatiha pour les morts. Qira'atu yasin ala al-maqabir, de lire surat yasin dans les cimetières, cela est une innovation. فهذا بدعة في الدين. قراءة قل هو الله أحد 11 مرة, de lire قل هو الله أحد lorsque tu visites les tombes 11 fois. القراءة على مقابر أهل الكتاب زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن, de lire lorsque certains passent, lorsque l'on passe dans les cimetières des gens du livre, de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru alla yub'athu, ceux qui ont mécru ont dit ou ont cru qu'ils ne seraient pas ressuscités. Qul bala, dit bien sûr, par Allah vous serez ressuscités. Ceci est une innovation. Quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on passe lorsque l'on est dans un cimetière de non-musulmans ou que l'on passe à proximité, de dire Ubashirukum bin nar ou abshiru bin nar. As-siyahu bit-tahlili bayna al-qubur, de crier la ilaha illallah entre les tombes. Cela également est une innovation. تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر واعتقاد أن من قطع شيء من ذلك يصاب بأذى, de considérer ce qu'il y a autour de la tombe d'une personne pieuse comme arbre, comme pierre, comme des choses sacrées, et celui qui coupe l'un de ces arbres ou arrache des feuilles, eh bien il sera atteint d'un mal. رش الماء على قبر الزوجة المتوافى عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة. Certains arrosent d'eau la tombe de la femme qui est morte en laissant son mari, puis une fois son mari
s'étant remarié avec une autre femme, il verse de l'eau dans la tombe de cette première épouse en disant que cela éteint le feu de la jalousie. As-safaru ila ziyarati qubur al-anbiya was-salihin, de voyager pour aller visiter les tombes des prophètes et des personnes pieuses. Concernant les tombes des prophètes, la règle c'est concernant la tombe des prophètes. Quelle est la seule tombe connue? Les tombes des prophètes qui sont connues sont celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yu'rafu bi tahdid ou la yuhaddad qabru nabi illa qabra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent qabr Ibrahim, il est à Dima, d'autres disent que qabr Nuh alayhi salam il est au Yémen, etc. Il n'y a pas dans l'islam de texte où il n'y a pas de tombe d'un prophète et envoyé connu de façon précise, si ce n'est la tombe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tazyin al-qabr, d'embellir la tombe, fait également partie des innovations. Haml al-mushaf ila al-maqbara wal qira'atu minhu ala al-mayyit, de prendre un mushaf dans la tombe, au cimetière, et de lire sur le mort. Istilam al-qabr wa taqbiluh, d'essuyer ou de frotter d'essuyer la tombe ou bien de l'embrasser, cela fait partie des innovations. Az-zabh wa at-tadhiyatu 'indah, de dégorger au pied de la tombe, cela également est une innovation. Tahal istiqbal al-jiha allati yakunu fiha ar-rajul as-salih waqt ad-du'a, de se diriger lors de l'invocation qui est faite dans le cimetière, de se diriger vers la tombe d'un homme pieux. Certains s'interdisent de tourner le dos vers la direction, en direction de la tombe d'une personne pieuse. D'utiliser ou de prendre le mort comme un intermédiaire avec Allah subhanahu wa ta'ala lors des invocations. الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرة. Certains, lorsqu'ils vont visiter la tombe de personnes pieuses, lorsqu'ils sortent du cimetière, ils sortent comment? على القهقرة. Ils sortent en marchant à reculons. Ce qui est cité avant là, c'est bid'atun shirkiyya. Laquelle? أيوة لا شك. التوسل نعم من الشرك. Tajsis al-qubur, de mettre du plâtre sur les tombes, cela est interdit. Naqshu ismil mayyit wa tarikhi mawtihi ala al-qabr, fahada min al-bid'a, de graver le nom du mort et la date de sa mort sur sa tombe. Bina'u al-masajidi wal mashahidi ala al-qubur wal athar, de construire une mosquée ou des monuments sur les tombes. Istiqbalu al-qabr fi as-salati ma'a istidbar al-ka'bah, de se diriger vers la tombe durant la prière en tournant le dos à la qibla, cela est interdit. As-safar li ziyarati qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, de voyager pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est une innovation. Bal as-safar li ziyarati masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa laysa li ziyarati qabrihi sallallahu alayhi wa sallam. At-tawassul bihi sallallahu alayhi wa sallam, fahada min al-bid'a, de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire durant les invocations, de dire as'aluka bijahi Muhammad cela est interdit en islam, mais de demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tamassuh bil qabr al-sharif, d'essuyer ou de passer la main sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est interdit. At-tawafu bihi, de tourner autour également est interdit. Wad'u al-yadi ala shabaki hajrati ou de mettre ses mains ou d'attraper les barres de fer qui entourent la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Italatul qiyam 'inda qabri an-nabawi lid-du'a li nafsihi mustaqbilan al-hujra, de rester longtemps debout devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer en sa faveur, et ceci en se mettant devant la tombe.
الاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ختمة وإنشاد قصائد, de se rassembler autour de la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم pour lire le Coran ou pour lire des poèmes. قوله لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم. Certains disent qu'il n'y a pas de différence quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit mort ou vivant, dans sa connaissance qu'il a ou dans sa vision qu'il a de la communauté. Il connaît, et certains disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'état de sa communauté, connaît leurs problèmes, connaît ce qui les rend malheureux, et ceci qu'il soit mort comme vivant. Cela est une innovation et c'est une croyance fausse dont il faut s'éloigner et s'abstenir. Ainsi sont quelques innovations que j'ai choisies de la liste qu'a cité Cheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.